Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous portez bien, que vous allez bien. Nous faisons une analyse hebdomadaire, je la fais un peu tard, d'habitude je la fais le dimanche, là nous sommes le lundi 13, mais voilà, à cause de travaux autour de chez moi, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, donc c'est un peu pénible pour faire les vidéos, mais bon, je fais une petite tentative quand même ce matin, et je vais reprendre ma semaine comme d'habitude avec une info par jour évidemment, enfin un ensemble, je couvre les infos dans la journée, on parle aussi du trading, et on se retrouve le soir sur Twitch à 20h30 toute la semaine. Voilà, on va commencer donc en une semaine de temps. Évidemment, ce qui ne s'est pas arrêté, c'est la guerre en Ukraine. Donc voilà. Ça continue. Au niveau économique, on va dire que bon, c'est à peu près la même chose. Il y a des hauts, des bas, il y a des annonces à longueur de temps qui peuvent traumatiser les gens qui travaillent dans la journée, mais ceux qui travaillent en long terme, on s'en fout un peu, parce qu'on sait très bien que l'ambiance ne sera pas la même dans X mois ou une année, 2 ans que ce qu'il y a maintenant, évidemment. Donc je continue d'avancer. On a le S&P 500 qu'on regarde tous les matins. Voilà, en une semaine, on a du vert, on a du rouge. Toujours un peu mitigé, on va dire. On passe du rouge au vert, ce qui est tout à fait normal. On est plutôt en ce moment, là, le Nasdaq 100, on est plutôt en ce moment dans une tendance quand même à réfléchir à ce qui va se passer. Tout le monde a peur. On a des périodes de hausse où d'un seul coup ça reprend un peu, après on se repose des questions en se disant mince, peut-être qu'on n'a pas tout compris, donc le marché a un peu peur et il repart un peu en arrière pour revenir. Enfin bon, c'est la vie des marchés, ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça et on essaye de faire avec. Là, le BTC, eh bien, on voit en 7 jours, donc en 7 jours, là, le BTC a perdu 5%, l'Ethereum a perdu 7%, et si on voit ça sur les graphiques, le S&P 500 et le BTC, on sait bien que ce sont des marchés qui sont fermés les week-ends, donc là, on va repartir aujourd'hui. La dernière bougie, c'était vendredi. On était en vert vendredi. On était sur les mêmes niveaux, on va dire, sur les deux côtés. S&P 500 et marché de la crypto. Et on voit bien que la bougie, aujourd'hui, on va partir peut-être légèrement en rouge sur la S&P 500 et légèrement en rouge aussi sur la crypto. On va voir ce qui va se passer dans la journée, évidemment, quand le marché américain va repartir. Un BTC, comme je viens de vous le dire, voilà, moins 5,25. Et le TH, moins 7%, tout ça en une semaine, donc plutôt à la baisse. Là, on regarde sur les marchés des spots, et on voit bien que les dernières bougies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en une semaine, nous sommes bien tombés. Voilà, malheureusement, on part vers le sud. Ces points-là sont des points que je vous avais donnés, que je vous avais dit. Si vous regardez mes autres vidéos, on arrive exactement sur ce que je vous avais dit, ce qui me paraissait tout à fait logique, dans le contexte justement qu'on a en ce moment, avec les réflexions, avec le fait de retracer un peu, venir chercher évidemment des liquidations en bas ou en haut, suivant les moments des marchés, mais ça nous dit rien sur un avenir très long, tout ça. On peut très bien redescendre encore un peu pour après remonter. Alors effectivement, sur un avenir très long, là je dis peut-être une bêtise, parce que moi je penserais plutôt à une hausse, c'est-à-dire que dans les 1 an, 2 ans à venir, on serait à un niveau nettement supérieur à celui où on est venu se ramasser un peu pendant quelques temps. Mais tout ça, on parle de ça à longueur de temps, parce que ça peut changer suivant le système économique qu'on a, suivant les problèmes qui arrivent, évidemment que là, ça va jouer sur les marchés. Une autre guerre qui se déclare quelque part chez nous en Europe, et là, c'est la cata, tout retombe, évidemment. Bon, on n'en est pas là, on va essayer d'être positif, on va avancer. Le BTC, comme je vous avais dit, voilà, on avait déjà vu les tracés ensemble, il revient gentiment vers le bas, il est venu retravailler là depuis une semaine, je vous l'avais dit, voilà, par ici, je vous avais dit, il reviendrait par ici, il reviendra dans des niveaux comme ça, et là, il a retapé le haut des niveaux, comme c'était un peu prévu, comme je vous l'ai dit. Bon, allez, on avance. On a appris cette semaine, donc en 7 jours, on a appris que le fonds souverain russe dépose l'euro, ne veulent plus travailler avec l'euro. Donc ça, ce n'est pas spécialement une bonne news dans la semaine. On va survoler les titres très rapidement parce qu'on en a déjà parlé. Puis si vous ne connaissez pas, vous allez approfondir ça. Je vous mets les liens. Vous allez creuser, vous faites vos idées. C'est ce qui est important à faire. Le gouvernement sud-coréen sanctionne la Corée du Nord. Alors guerre, sud-coréen, sud-coréen et nord-coréen, évidemment, la guerre entre eux depuis pour plein de raisons, ça on le sait déjà. Et puis là, au niveau de la cybercriminalité, évidemment que ça pose des gros problèmes. Le gouvernement sud-coréen a mis sur la liste noire 4 personnes nord-coréennes
et 7 organisations soupçonnées d'avoir financé le développement nucléaire et de missiles pour des cyberactivités illégales, y compris le vol de crypto-monnaies. Voilà, ils disent comme dans leur message un peu plus loin, ils disent soyez tous prévenus, faites tous très très attention à ça, on le sait depuis longtemps déjà, hein, mais c'est des petits rappels. Allez, Reuters. L'ancien directeur de Coinbase plaide coupable dans une affaire de délit d'initié. Voilà, tous les petits problèmes qui nous arrivent les uns derrière les autres. Ça, on en parlait déjà depuis longtemps, hein, on le sait depuis longtemps. Ce sont des choses qui ne nous arrangent pas. Mais bon, les délits d'initié, c'est pas que dans la crypto-monnaie. Hein, ça se fait dans les marchés traditionnels. Hein. 7,5 millions de dollars en 19 jours. L'addition salée des avocats de FTX. Oui, ça... SBF, hein, ceux qui connaissent pas évidemment que vous allez lire des articles, je crois que je vous en avais vu un juste après, qui Cryptaos qui nous dit faillite de FTX, quelles actions entreprendre pour récupérer votre argent, et il vous donne une petite explication là, qu'est-ce que le chapitre 11 sur la faillite qu'ils ont fait, voilà, après ça comment effectuer sa déclaration de créance, tout ça. Donc allez lire ça, c'est intéressant, mais pour revenir donc sur le journal du coin qui nous parle de ça, c'est ce que touchent les avocats à défendre FTT. Bon, bah évidemment qu'on se rend compte que c'est beaucoup FTX plutôt, le FTT c'était le jeton. Eh bien, on s'aperçoit que c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Hein. Donc, tout le monde ne perd pas des sous dans cette affaire. Voilà, il y a toujours des gagnants et des perdants dans toute situation. Évidemment, on l'a bien compris. Un Cryptos qui nous dit quoi? Le stacking menacé aux États-Unis. Kraken met fin à son service de stacking suite à une action de la SEC. Alors ça, on va suivre ça aussi hein, de très près. C'est dur, hein, la SEC, hein, vraiment, elle est sur notre dos, hein, évidemment. Il y a des lois qu'on doit respecter. Mais on se demande jusqu'où ça va, trop loin peut-être tout ça. Allez, on va suivre tout ça évidemment à longueur de temps. Bitcoin, le précurseur local Bitcoin, met la clé sous la porte. Sa grosse société, ancienne société, qui d'un seul coup a fermé. Alors qu'il y a encore quelques temps, il nous donnait des, comment dire, il parlait d'eux, quoi. On parlait d'eux encore et nous parlait, vous voyez, la plateforme avait pourtant continué à publier de nouvelles fonctionnalités, y compris une fonction d'achat BTC en un clic, aussi récemment que le 22 janvier, selon le code Twitter officiel de Local Bitcoin. Voilà, et cette société ferme. Bon, bah, Bear Market, évidemment, on a compris, un Bear Market, ça fait souffrir énormément d'entreprises, et celle-ci en fait partie. On aura sûrement d'autres nouvelles par la suite. Alors, Ethereum en route vers le futur, le moteur de Starknet passe en open source. Ça fait partie des bonnes petites news, hein, ça fait partie du chemin, des choses qui avancent doucement, mais sûrement. Allez, on va creuser tout ça. Énergie verte, ça c'est super aussi. Éloge alors que l'exploitation minière de Bitcoin devient nucléaire aux États-Unis, mes amis. Voilà, la première installation minière de Bitcoin à propulsion nucléaire aux États-Unis est maintenant terminée, rapprochant la cryptographie de son engagement en matière d'énergie renouvelable. Bon signe, c'est bien ça. Le centre de données de 300 000 pieds carrés dans le nord-est de la Pennsylvanie gérera plus de 48 MW d'énergie pour alimenter un centre de données interne et une installation minière Bitcoin. Voilà une bonne news, allez, on va lire tout ça. On va lire tout ceci. Binance, Coinbase, Kraken, un eToro confirme. Ah, je vais vous le mettre en français. Voilà, parce qu'on est une chaîne française, normalement. Confirme qu'ils n'ont pas de publicité pour le Super Bowl. Bon, ça c'est pareil, c'était pas une bonne news, hein, parce que le Super Bowl c'est quelque chose de très très important. Et ils ont peur de se lier avec des annonceurs qui ferait de la pub pour quelque chose qui risque de s'écrouler par la suite ou faire perdre de l'argent à des gens. Évidemment que c'est jamais bonne presse, comme on dit. Hein. Et donc voilà, ça ne fait pas partie des bonnes news de la semaine. Hein. Sinon, on a ça aussi, évidemment, on n'oubliera pas, après que les copies CryptoPunk NFT soient frappées en tant qu'ordinaux Bitcoin, Bored App suivra-t-il? Bon, vous allez lire tous ces petits articles-là. Hein, en ce moment, Ordino, on en parle énormément, hein, Ordino Bitcoin, et on en parle énormément, les NFT sur Bitcoin, c'est vraiment au goût du jour, et ça s'était déjà fait dans le passé, il y avait déjà eu des choses qui s'étaient passées par d'autres sociétés dans le passé sur Bitcoin, mais là c'est revenu en force, et ça a un peu explosé, hein. Ça a explosé ces temps-ci, donc si vous n'êtes pas au courant, il faut vraiment aller creuser ceci. Hein. Encore une fois, cette vidéo-là, c'est pour faire un petit rappel de tout ce qui se passe en ce moment, et pour que si vous avez oublié quelque chose, ou moi-même d'ailleurs, eh bien je pars recreuser ceci. Hein. C'est juste un petit appel comme ça.
Le Centre Pompidou passe à leur NFT, ça aussi c'est super. En ce début 2023, le Centre Pompidou est la première institution dédiée à l'art moderne et contemporaine à faire l'acquisition d'un ensemble d'œuvres traitant des relations entre blockchain et création artistique, parmi lesquels ses premiers NFT. Super, en tout, ce sont 18 projets de 13 artistes français et internationaux qui entrent en collection, issus de pratiques et de cultures diverses comme la crypto-art, les arts plastiques et les nouveaux médias. Ces œuvres rendent compte de l'étonnante richesse des formes de création artistique liées à la blockchain. Décryptage par Marcel Lista, etc., etc. Vous allez lire tout ça. Ce qu'il faudra surtout pour ceux qui peuvent y aller, évidemment, c'est d'aller au centre Georges Pompidou, évidemment, hein, un super centre hein, qui a été énormément critiqué à une époque pour l'architecture justement extérieure. Et moi, quand j'étais plus jeune, quand ça s'est créé, tout le monde se disait, moi le premier, je me rappelle même pas honnêtement, mais on se demandait qu'est-ce que c'est que cette architecture qui est en train de défoncer Paris, etc. Et puis en général, bah, après on s'est habitué, hein, comme pour beaucoup de choses. Et puis maintenant, je pense que la plupart des gens trouvent ça assez fabuleux pour l'époque. Donc on revient longtemps après, vous savez, on réécrit l'histoire à longueur de temps. Hein. Eh bien, après on se dit c'est extraordinaire, quoi, c'est une forme extraordinaire tout ça, alors que ça a été décrié par tout le monde à une certaine époque. Et nous, notre DeFi, ce sera exactement la même chose. C'est pas, on fera pas du copier-coller avec ça, mais ce sera exactement la même chose. Un jour ou l'autre, les gens diront ouais, c'était extraordinaire, etc. Alors que pour l'instant, on est un peu critiqué par tout le monde. Voilà mes amis, voilà, c'était un petit tour de nos infos. Pour l'instant aussi en 7 jours, il y a quelques cryptos qui ont performé, hein, comme vous voyez, vous regardez sur la colonne hein, coinmarketcap.com, ici, les 7 jours ici, vous cliquez dessus et vous avez toute une liste. On a le BNX, hein, 79% quand même, hein, le GRT 17%, le Rose 35,59, le HBAR 18 et quelques, c'est pas mal, le Mina plus de 22, voilà, on a quelques cryptos qui ont performé, bon après il y en a eu quand même pas mal aussi dans le, on va regarder, il y en a quand même pas mal aussi dans le rouge, en 7 jours, on a beaucoup de rouge, beaucoup ont reperdu, hein, parce que pourquoi on est en train de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en train de se refaire un retracement là, hein. Donc automatiquement, quand le BTC repart vers le sud, toutes vos cryptos repartent un peu vers le sud, hein. Alors évidemment, le côté malin des choses, le côté après ça, le côté où il faut travailler énormément, c'est de comprendre si le BTC va redescendre profondément, parce que s'il redescend profondément, vos cryptos vont redescendre énormément. Alors ce que vous auriez gagné pendant un temps, vous l'avez perdu à un autre moment, hein. Et ça, c'est des choses qu'il faut apprendre justement, parce que si c'est simplement un moment où il retrace juste pour repartir, bah c'est pas grave, vous perdez un peu de temps, c'est tout, hein. Mais s'il redescendait par ici, qu'il reste par ici, si vous êtes rentré par ici, vous avez perdu des sous. C'est pour ça que vous devez apprendre à lire les graphiques, hein, et à essayer de les comprendre, hein. Et on fait ça ensemble, évidemment, à longueur de temps. Merci mes amis d'avoir suivi cette vidéo. Et pensez à vous abonner, hein, si ce n'est pas fait, cliquez sur le pouce si vous en avez envie. Et sinon, on se retrouve sur mes autres vidéos que je fais tous les jours, donc dans quelques heures. Je vous en publie une autre pour la journée. Et suivant à quel jour vous verrez cette vidéo-là, ben c'est pas grave, on sera toujours dans une journée où vous aurez une autre vidéo. Allez, abonnez-vous pour suivre toutes mes vidéos. À bientôt.